Bonjour, bonjour. Alors, amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant, j'espère que vous allez bien. Et que tout se passe bien là, en ce début de printemps. Donc on va aller voir pour vous le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc comme d'habitude, ça reste du général, du collectif. Donc vous faites un petit peu votre tri. Vous prenez vraiment si ça vous parle, si ça résonne en vous. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant. C'est toujours important d'aller voir un petit peu ce qui se passe aussi avec son ascendant. Et puis écoutez, on va commencer. Bon, vous avez peut-être l'habitude. Donc on va commencer avec les énergies de ce mois-là, vers quoi vous vous tournez, vers quoi vous... Voilà, qu'est-ce qui vous emporte. Et après, on ira voir au niveau un petit peu général, professionnel, avec des tirages un peu plus approfondis. Et on n'oubliera pas le sentimental relationnel en fin de vidéo. Pour ceux que ça intéresse, donc je mets le nom de mes oracles, mais en même temps, je mettrai aussi le timing. Donc comme ça, n'hésitez pas à aller voir les domaines qui vous intéressent ou à revenir écouter un domaine voilà, qui vous intéresse plus qu'un autre. On y va? Allez. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois d'avril 2024, quelles sont les énergies pour ce mois d'avril 2024 pour nos amis Gémeaux? Allez. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc oui, accueillez. Vivez tout ce que vous avez à vivre, chaque opportunité, chaque émotion aussi. Il faut savoir passer par toutes les émotions. Il y a quelque chose là. Oui, bien sûr, tout ça fait qui vous êtes en fait. Tout ça vous permet d'exister. Tout ça vous donne de l'expérience. Tout ça vous donne des, comment dire, des solutions aussi pour avancer. D'accord? Donc, voilà. On accueille tout ce qui vient vers nous. On vit chaque chose en conscience. Elles font partie de nous. D'accord? Voilà. Ça fait partie de nous. Les signes. Justement, c'est marrant, j'allais vous dire que c'était l'univers qui vous envoyait des situations ou des personnes à rencontrer. Et là, on parle de signes, justement. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc, les amis, on fait confiance et on ouvre l'œil. Alors, bien sûr, il faut être réceptif, c'est-à-dire qu'il faut être déjà avec un taux vibratoire élevé, il faut faire les choses en conscience, mais regardez tous les signes. Après, je ne sais pas ce qui vous parle, si ce sont les plumes, si ce sont des paroles dans une chanson, si ce sont des noms, si ce sont... voilà, observez aussi les synchronicités. Il y a aussi, qui peut être intéressant, les heures miroirs. Hein. Donc, servez-vous de tout ça pour comprendre que l'univers est à vos côtés et qu'il essaye de vous faire... et il essaye de vous faire comprendre quelque chose, ou il essaye de vous dire quelque chose. Maintenant, à vous de faire preuve d'intuition et de savoir aussi d'être réceptif. Voilà, d'être réceptif. Ah, on commence bien. Alors, non, toi c'est pour plus tard. Donc, sur ce mois d'avril, déjà, on peut dire qu'il y a des choses à vivre là. L'univers, ouais. L'univers déjà est à vos côtés, c'est une bonne chose, mais vous allez vivre des choses, je pense, qui vont être importantes pour cette année. S'aimer soi-même, voilà. Donc déjà, s'aimer, se respecter, prendre du temps pour soi, accepter ses petits défauts comme ses grandes qualités, mais vraiment se donner de l'amour. Hein. C'est bien de donner de l'amour aux autres, mais avant tout, c'est se donner de l'amour le plus important. La personne la plus importante, c'est bien vous, d'accord? Donc c'est en vous aimant vous qu'on pourra vous aimer. Hein. C'est ça aussi. Et c'est en vous aimant vous que vous deviendrez encore plus puissant.
il y a quelque chose en solitude. Alors pour certains, on vous dit peut-être de sortir de cette solitude pour aller vers les autres, pour aller... mais, mais en même temps, je sens que vous avez besoin de ce temps pour vous. Vous avez besoin un petit peu de vous mettre à l'écart. Alors, quand je dis vous mettre à l'écart, c'est un petit peu loin, par exemple, des collègues, un petit peu loin de la famille, un petit peu loin des amis, un petit peu envahissants. Vous voyez, un petit peu loin de la routine aussi, j'entends. Ce moment de solitude, c'est pour vous. Ça peut être un moment de méditation, ça peut être une promenade, ça peut être des vacances, parce que vous avez besoin un petit peu de vous éloigner de la ville, vous avez besoin de vous éloigner du monde, vous avez besoin de vous éloigner ouais, de cette routine toujours à fond, les courses, les factures, le boulot. J'ai l'impression que là, cette solitude-là, alors moi je dirais pas solitude, mais ce temps pour vous, c'est pour justement prendre soin de vous, vous reconnecter à vous-même. Là, j'ai l'impression que c'est un travail sur vous, un travail personnel. Vous avez besoin de ça aujourd'hui. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez prendre le temps de vous aimer. Et de faire des choses que vous aimez, c'est ça aussi. Allez, pour ce mois d'avril 2024. Alors attention, hein, solitude, encore une fois, ça ne veut pas dire seul. Pour moi, c'est juste s'éloigner des autres. Mais vous pouvez très bien prendre votre petite famille ou vos animaux et profiter de ce moment avec eux, hein, loin des turbulences voilà, de la ville et des... Ouh, intéressant. Se remettre en question. Là. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Alors se remettre en question, mais en même temps, moi j'entends prendre de la hauteur, prendre du recul sur les choses. Il y a peut-être aussi une introspection à faire avec ce moment de repli, ce travail sur soi. Il y a peut-être une introspection, savoir un petit peu où c'est qu'on en est, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut, savoir un petit peu pourquoi ce que vous vivez en ce moment n'est pas agréable, ne vous semble pas, euh, comment dire, pour certains, je sens que vous ne vous sentez pas à votre place. Ouais, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous voyez cette carte, on voit beaucoup de bleu et de violet. Pour moi, on est sur le troisième œil, on est sur le couronne. Et vous voyez, là, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop qui on est, on ne sait pas trop pourquoi on est là. Et vous voyez, ce soleil jaune, là, pour moi, on parle de plexus solaire, mais il n'est pas mis en avant, il n'est pas mis en évidence. Donc il y a quelque chose chez vous qui ne rayonne pas, comme si vous ne pouviez pas être vous-même. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc il y a vraiment un travail très personnel là à faire sur ce mois d'avril pour savoir un petit peu où vous en êtes. Où vous en êtes et qui vous voulez devenir. Qui vous voulez devenir. Il y a une recherche. J'entends le mot recherche. C'est pour ça en même temps qu'on vous dit de vraiment de tout vivre en conscience, de tout accepter, de tout accueillir. C'est ça qui forge votre personne, votre caractère. Et c'est pour ça que votre âme est venue sur Terre. C'est pour faire des expériences. Donc,
J'ai la carte de... Pourquoi j'ai sorti ça? Non. Allez, on continue. Allez, pour ce mois d'avril 2024, pour nos amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Ok, je prends, j'ai deux. J'en ai deux. Communication. Et guéris-toi toi-même. Bon, là, ça ne m'étonne pas du tout. Celle-ci, là, elle est vraiment là pour nous dire, pour vous dire, de prendre ce temps pour vous, de savoir qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Au niveau donc, de vos émotions, au niveau de vos ressentis, au niveau de votre mal-être. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et là, c'est à vous de trouver le moyen de régler ça, de trouver le moyen de vous sortir de cette situation pénible. Alors, est-ce que ce sont les plantes? Est-ce que ce sont les traitements médicamenteux? N'hésitez pas, si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Mais on dit guéris-toi toi-même. Donc c'est pour ça il y a vraiment quelque chose à faire, une reconnexion avec vous-même. Donc écouter, savoir écouter son corps, les mots MAUX de son corps, comprendre aussi ses émotions, prendre du temps pour soi et sa famille. Il y a vraiment quelque chose là, là sur ce mois d'avril, je sens que vous êtes l'univers. C'est même pas, peut-être que vous n'avez pas conscience, mais l'univers fait tout en sorte pour que vous soyez axé sur vous-même, pour que vous preniez conscience de ce qui ne va pas, de ce qui pourrait être mieux, de ce qui pourrait être amélioré. J'ai l'impression que l'univers va vous envoyer des signes pour vous faire comprendre qu'il est temps de changer quelque chose ou de faire évoluer quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est niveau professionnel, relationnel ou quoi, mais j'ai l'impression que l'univers essaye de vous faire comprendre qu'il faut changer quelque chose. Mais pour ça, d'abord, il faut faire une introspection, il faut prendre un peu de hauteur, ouais, un repli sur soi en fait, pour s'analyser, pour s'auto-analyser. De quoi j'ai envie aujourd'hui? Quels sont mes rêves? Quel est le but de ma vie? Quel est mon chemin de vie? Il y a plein de choses comme ça. Communication. Alors pour certains, vous êtes relié avec, il y a quelque chose avec le spirituel. Vous avez peut-être des rituels ou vous avez un animal totem. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Après, c'est vous qui faites votre choix, mais vous avez besoin d'exprimer des choses, de dire des choses. Vous avez besoin d'être écouté. Vous avez besoin de faire comprendre au monde qu'il y a un changement là qui va arriver pour vous. Vous avez besoin de vous mettre, faire comprendre au monde, à votre entourage en tout cas là, que vous avez besoin que quelque chose change dans votre vie. Il est temps d'en parler, je pense. Il est temps de parler de ce que vous souhaitez aujourd'hui. Il est temps d'en parler, mais déjà pour que les gens comprennent pourquoi vous pouvez être des fois dans un état un petit peu comment
un état un petit peu complexe. Vous êtes vous, mais en même temps, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes bien, mais en même temps, pas assez bien. Vous êtes là, mais en même temps, vous ne vous sentez pas à la bonne place. Donc, n'hésitez pas à en parler de ça. Ou à des thérapeutes, même si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de... Mais cette histoire de communication, c'est vraiment dire où vous en êtes aujourd'hui, pour ne pas inquiéter les gens autour de vous, pour aussi qu'ils vous comprennent et qu'ils vous soutiennent dans ce changement, dans cette métamorphose, qu'ils comprennent aussi pourquoi vous avez besoin de vous occuper de vous. Le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. En fait, c'est exactement ça. Il y a comme une guérison, il y a comme un changement. On déploie ses ailes et on va vers l'avant. On a compris là qu'est-ce qu'on voulait aujourd'hui et on accepte. On accepte et on voit la vie autrement. C'est ça aussi, savoir se remettre en question. On voit la vie autrement. Intéressant. Bien. Allez, allons voir. Qu'est-ce qu'il y aurait à libérer justement là dans ce processus de s'occuper de soi, s'aimer et il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des trucs à faire sortir, des émotions à comprendre, vous voyez. Donc allez, on va... Ok, force intérieure. Loi d'attraction. Je vais vous la lire. Mais en plus, ça vous correspond totalement, les Gémeaux, parce que vous êtes des gens quand même très dans le... Vous savez vous adapter. Vous savez vous adapter aux gens autour de vous. Vous savez vous adapter à un contexte professionnel. Vous savez vous adapter à la société actuelle. Je sais pas, il y a quelque chose chez vous comme... il y a une certaine résilience, il y a une certaine paix intérieure, il y a quelque chose comme ça chez vous. Donc ça ne m'étonne pas qu'on parle de force intérieure. Mais là, c'est à vous de retrouver cette force intérieure. D'accord? C'est ça là qui doit... Là, aujourd'hui, retrouvez votre force intérieure. Alors, je vais vous le lire. Je retrouve. Alors. Alors, force intérieure. Tu es dans une énergie de force intérieure. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi. Tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises. Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu es dans une énergie où tout est possible et les choses vont se passer dans une très grande fluidité et dans une réelle harmonie. Tout arrive en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi, car tu es capable de tout, ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi, car tu es prêt. Waouh, 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 waouh. Waouh. Vous êtes prêts, hein, c'est ça en fait. Là, mais j'ai l'impression que ça a déjà un petit peu commencé, mais là, sur ce mois d'avril, vous avez compris qui vous étiez, pourquoi vous étiez là.
Et là, il y a de belles choses à accomplir. Il y a de belles choses maintenant à accomplir. Donc oui, vous avez cette force intérieure là pour... vous avez ce plexus solaire là à faire rayonner. Travaillez-le, travaillez-le. Lâchez tout ce qui ne va plus autour de vous. Lâchez les liens toxiques, les personnes toxiques, les routines, votre passé douloureux. Essayez de passer outre. Alors je sais, c'est pas évident, mais ça fait partie de vous. Mais essayez de voir que la vie peut être différente si on la voit différemment, si on la vit différemment, si on s'accepte comme on est. Oui. Oh. La résilience, j'en ai parlé là il n'y a pas longtemps. C'est fou. La résilience. Ben, c'est ça, hein. La force intérieure, c'est ça. Vous avez cette force intérieure. Vous avez là comme cette graine, vous avez cette force là, pour sortir, pour pousser, pour grandir. La carte de la résilience nous apprend à rebondir, quels que soient les chocs ou les difficultés que nous sommes amenés à rencontrer. Cette carte nous incite à travailler sur soi, à travers une résilience psychologique ou physique, pour dépasser les obstacles. Il est temps de mettre en place les moyens qui nous permettront de continuer à avancer, de vivre et de reconstruire notre estime de soi. La résilience nous montre que nous avons l'enseignement et la capacité de résister aux pressions pour prendre un chemin plus serein. Les pouvoirs du souvenir et de l'imagination sont des remparts à l'angoisse. Personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes. Prenons le temps de nous guérir. On est vraiment là-dedans. C'est exactement ça. Prenez le temps de vous guérir, de vous aimer, de prendre soin de vous, de faire des choses pour vous, de comprendre où vous en êtes aujourd'hui. C'est vraiment ça. La résilience. Il y a un fort message là pour vous. Hein. Il y a... oh, c'est bizarre, parce qu'avec ce phénix et tous les signes et tout... J'ai l'impression là que vous êtes à... que vous allez lâcher quelque chose. J'ai l'impression que vous allez créer... Alors créer c'est peut-être un mot fort, mais... comme si vous alliez lâcher un pan de votre vie et entamer un tout nouveau cycle vers un tout nouveau chemin. Alors je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais j'ai l'impression que là, avec ces énergies du printemps, là, toutes ces équinoxes, le taux vibratoire de la Terre qui s'élève, là, on est chamboulé, on a des choses là à sortir de nous. Il y a quelque chose qui travaille, c'est émotionnel, c'est physique, ça travaille, ça pulse. Et là, j'ai l'impression que vous en êtes arrivé à un point où, ça y est, je sais qui je suis. Ça y est, là aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais qui je veux être. Je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je veux faire. C'est ça ce travail sur vous, là, cette guérison. Et l'univers est là, et il vous le fait comprendre, il vous accompagne. Il vous accompagne sur ce chemin. Donc, gardez la foi, gardez confiance en vous, parce que vraiment, il y a quelque chose de très beau là qui va sortir. Là. Il y a une très très belle transformation
Il y a quelque chose de très beau là qui va sortir. Allez, niveau, on va dire niveau général. Donc ça reste collectif, général. On va aller voir là si on a des messages un peu plus... Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, ascendant Gémeaux. C'est fou, je vois comme une... comme un envol. Je sais pas, j'arrive pas à voir si c'est un insecte, un oiseau, mais c'est vous, quoi. Vous avez eu une belle vie, ou plus ou moins belle, on va dire. Mais là, aujourd'hui, c'est... Waouh, maintenant, là, ça y est, j'ai compris. Je m'envole. Ça y est, j'ai compris. C'est un petit peu ça, vous voyez. C'est un oiseau qui essaye de voler. Ah, il est trop heureux, quoi. Il fait ses premiers trucs, il retombe, il refait, il retombe de branche en branche, il ose pas trop. Mais il est heureux, ça y est, c'est la liberté, il est heureux, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est votre vie. Jusqu'au moment où, ce petit piaf, là, ben, tout d'un coup, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ben, il y va à fond, à fond, à fond, il croit en lui à fond. Et puis il y va, il décolle. Et il vole. Pendant des minutes et des minutes et des minutes et des minutes. Il a pris son envol. Il est devenu quelqu'un d'autre. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est vous, ça. C'est... je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai cette vision. Allez, on y va. Oh, non, j'ai envie d'aller voir la coupe quand même, non? Ben oui. Allez, il faut que je me reconcentre, là. J'avais ce petit oiseau dans la tête, là. Et... Allez, on y va à la coupe, là. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour nos amis Gémeaux? Allez. Pour les Gémeaux, ça nage. J'ai l'échec et l'enfermement. Oui. Oui. Il est temps de... Il est temps de montrer à votre entourage, au monde, à la société, qui vous êtes. Vous ne pouvez plus rester caché, j'entends. Vous ne pouvez plus cacher vos passions, cacher vos capacités, cacher vos dons peut-être, cacher vos relations sentimentales peut-être, ou cacher vos passions. Il y a quelque chose comme ça. Vous ne pouvez plus vous cacher. Là, il est temps de communiquer avec le monde. Il est temps d'avoir ce courage et cette force de vous montrer. Parce que vous êtes ce phénix là. Vous êtes ce phénix qui change de peau là. Et qui renaît plus fort. Donc oui, vous avez vécu des obstacles, des difficultés, mais comme tout le monde. Mais tout ça, vous vous en servez. Et vous êtes encore plus fort aujourd'hui. Mais là, il est temps de s'ouvrir au monde. Vous ne pouvez plus vous cacher. C'est vraiment ça que j'entends. Et le plus important, c'est voilà, c'est de s'aimer soi, d'être fier de soi, fier de ce qu'on vit, de ce qu'on est, de ce qu'on va créer. Et là, vous allez rayonner. Vous allez rayonner. Alors, ça peut prendre un peu de temps, hein, ça dépend pour chacun, mais il y en a qui ont encore besoin de cette introspection-là et de travailler sur vous,
enfin sur soi, et il y en a qui sont prêts. Il y en a qui sont prêts à se montrer au monde. Voilà. Il y a bien quelque chose là. Hein. Vous arrivez à un carrefour de votre vie. Voilà. Un nouveau chemin à prendre, une nouvelle destination. Mais on vous a dit, l'univers fait tout en sorte pour que vous soyez sur la bonne voie. Voilà. Il est temps. Il est temps, ouais. Mais vous le sentez que ça, il y a quelque chose qui pulse. Je pense que vous le sentez au fond de vous, que vous voulez autre chose dans votre vie. Vous voulez faire autre chose, voir autre chose, côtoyer d'autres personnes peut-être, voir d'autres paysages, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui vous appelle à... J'ai le retard. Le cadeau. Le cadeau pour moi c'est l'univers. Hein. Voilà, c'est synchronicité là. On vous dit bien hein, d'accueillir ce qui arrive vers vous, hein, de vous poser les bonnes questions et d'accueillir ce qui arrive vers vous. Parce qu'il y a, c'est l'opportunité là. Pour changer, pas pour changer de vie, parce que c'est pas vrai, vous n'allez pas... Enfin, mais pour entamer un nouveau cycle de votre vie. Oui. J'ai la carte de la chance, la fatalité, ok, le contrat. Pour certains, ça peut être professionnel. Hein. Tout ce changement-là, en vous, il y a quelque chose qui... Voilà, comme si vous alliez... vous avez besoin d'être valorisé, vous avez besoin de faire des choses que vous aimez, vous avez besoin d'être reconnu pour vos compétences. Mais il y a plus que ça encore. Il y a... Pour certains, ouais, on décide là. On décide de changer de voie professionnelle. Donc c'est peut-être une reconversion, une formation qui va... Mais là, c'est un choix. C'est un choix personnel parce que vous en êtes à un point où il faut que les choses changent. Il faut que les choses évoluent pour vous. Il faut que... Parce qu'on vous dit bien qu'il est temps. Il y a peut-être eu des obstacles. Il y a peut-être eu cette carte du retard. Là, il y a peut-être eu des aléas, vous avez rencontré, voilà, des petits obstacles, des petits trucs qui ont fait que tout ça, votre évolution, tout ça a pris du temps peut-être. Mais là, on vous offre cette opportunité là maintenant de, ben, de prendre le bon chemin, j'ai envie de dire. Parce que on a la carte de l'ouverture de la destinée, donc vous savez que c'est, vous le voyez ce bon chemin à prendre. Waouh, d'accord, d'accord, d'accord. Un instant que je ramasse tout. Pardon, pardon. Ok, on a le potentiel. Donc ouais, c'est bien ça. Il y a des choses là. Il y a des choses, des passions, je sais pas, des compétences, des dons. Il y a des choses là que, en vous. Et bien aujourd'hui, ouais, j'ai la carte de l'acceptation. Donc aujourd'hui, ouais, je veux en faire mon métier. Je veux créer quelque chose. Je veux, je sais pas, créer mon entreprise. Je veux me lancer dans des trucs artistiques. Je sais pas, je veux écrire un livre. Il y a quelque chose là. Puis j'ai la protection et la réalisation. Euh, c'est ça. Il y a des choses là qui... Il faut que ça sorte. Excusez-moi, j'ai pas d'autres termes. Il faut que ça sorte. C'est voilà. Il est temps que la chenille devienne papillon. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais voilà. Il y a encore des blocages. Alors, je sais pas, je dirais un manque de confiance en vous, mais peut-être un manque de peur de ne pas réussir.
Peur de... Ouais, de rester... peur de ne pas plaire aussi aux autres. J'entends. C'est là, on tourne en rond, on tourne en rond. On se prend la tête pour... ouais, on a peur. Oui, vous avez peur de vous montrer, vous avez peur de tout quitter pour vivre de votre passion, vous avez peur de tout quitter pour partir avec cette personne-là, ce coup de foudre, vous avez peur de... Il y a quelque chose comme ça. Vous avez peur de montrer aux gens qui vous êtes, j'entends. J'entends que vous avez peur que ça vous retombe dessus. Je ne sais pas si ça parle à certains. Vous avez peur que ça vous retombe dessus. D'avouer, de dire, d'avouer. Vous savez, ce truc de communication, là, de dire, d'avouer, de montrer, de vous montrer au monde, de vous montrer à la famille, aux gens, à l'entourage. Vous avez peur que ça vous retombe dessus. Qu'il y a quelque chose là qui... Ben, tu l'as cherché. Vous voyez? Ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais... Ok. Les rancœurs et rancunes. J'ai le besoin d'ancrage. Hein. On y était aussi sur cette histoire de force intérieure, cette histoire de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à soi. Là, c'est comme ça que vous serez plus fort, plus, encore plus en connexion avec votre âme, avec le divin, avec qui vous voulez. Mais c'est ça, se sentir être là et à sa place. Vous voyez, c'est ça là que vous devez... Ok, j'ai l'amour durable. Donc pour certains, et j'ai le pardon. Donc j'en étais à l'amour durable pour certains. C'est pour moi, c'est encore ça. Vous aimez, vous acceptez vous-même. Hein. Ça peut être tout quitter pour enfin vivre le véritable amour avec quelqu'un. C'est possible hein, pour certains. On en est à un point où je lâche tout, je lâche ma vie, je lâche tout. J'entame quelque chose de tout nouveau avec mon grand amour. Pour certains, ça peut être ça. Parce qu'on vous dit qu'il est temps là de... C'est lui ou c'est elle, j'y vais, je me lance. Mais pour d'autres, c'est l'amour de vous-même. Parce que j'ai la carte du pardon à côté. Donc c'est l'amour de vous-même. Parce que vous avez su pardonner vos petites erreurs, vos faiblesses, et vous vous acceptez comme vous êtes. Aujourd'hui, vous vous aimez comme vous êtes. Et aujourd'hui, cet amour que vous avez de vous, c'est cette force-là qui va vous aider à créer quelque chose. À créer votre nouvelle vie. C'est cet amour que vous avez de vous qui va vous aider à vous libérer. Enfin. Il y a quelque chose. Ok. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois. Voilà. Prenez si ça résonne. Hein, ok. Mais il y a vraiment quelque chose, je sens vraiment comme si l'univers, oui, vous poussait à... Stop là, tu avais une vie avant, tu as une vie à présent. Vous voyez, c'est où vous êtes sur la fin, là, vous êtes sur la fin d'un cycle, et là devant vous, c'est waouh, c'est une renaissance. C'est vraiment ça, c'est une renaissance. Allez, du coup, je parle beaucoup, mais oui, oh là 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 là, je parle beaucoup, hein. Beaucoup trop. Je dis ça parce que j'aimerais me limiter en temps, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Oh là là, ma petite bougie qui va bientôt s'éteindre. Allez, on y va, niveau pro. Donc, prenez, voilà, si ça vous parle, si ça résonne, on ne force pas les messages. On va aller voir que vous soyez en activité ou à la recherche d'une activité professionnelle. On va aller voir pour vous, les amis Gémeaux. Oui, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, donc il y a bien la fin d'un cycle.
Il y a la fin d'un cycle là. Ah, mais voilà, j'ai la fin d'un cycle et on a le changement au niveau pro et les cadeaux. Alors les cadeaux, ça peut être une opportunité à saisir, hein, c'est voilà, voilà, on vous propose quelque chose et bon, ben, c'était inattendu, c'est complètement différent de ce que vous faisiez avant. Ouais, allez, on y va parce que on sent qu'on a besoin que les choses changent pour nous. Allez, on y va. Niveau professionnel, s'il vous plaît. On a la paix. Oui, on a besoin de retrouver la paix. On a le trafic. On a le feu. On a le despotisme. Ah, intéressant. J'ai la destinée. J'ai l'argent. J'ai la ruine qui est tombée. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est... Pas qui s'écroule, mais c'est vraiment... c'est ça. Il y a un truc qui... Alors, c'est imagé. Il y a un truc qui s'écroule, ben, on va reconstruire. Et quelque chose d'encore plus solide et d'encore plus beau. C'est vraiment ça, là, que je sens. J'ai la famille. Et j'ai la réussite. C'est intéressant, hein. J'ai la réussite avec l'argent, avec le feu, avec la paix, j'ai la destinée et j'ai l'énergie des passions en dos de deck. Il y a comme si vraiment on vous demandait, là il faut les couper, ces liens, ces chaînes-là. Il y a quelque chose qui vous enchaîne. Hein. Et il est temps pas de partir au combat, mais il est temps d'être plus fort que l'ego, d'être plus fort que comment on appelle ça, que vos croyances, d'être plus fort que la société qui vous impose des choses. Vous voyez, là, il est temps de dire ce que vous voulez, de dire qui vous êtes. J'ai la carte de la destinée, donc on est vraiment sur un changement, sur une transformation. Puis j'ai la réussite, donc... il y a quelque chose de très solide chez vous. Je pense que c'est cette force intérieure-là qui vous pousse à... J'ai donc la fin d'un cycle. Vous avez ce truc-là à l'intérieur de vous, là. J'ai envie de dire que, oh, j'ai le projet. J'ai la cigogne, le nouveau projet, juste après la... Bon, ok, on est vraiment sur un nouveau départ professionnel. On est vraiment sur un nouveau départ professionnel, là. Et je vous dis, vous avez ce truc en vous, là. Vous avez ce truc en vous, là. J'entends cette sérénité, ce truc. Ok, ouais, ça peut faire peur, le changement. Mais en fait, vous êtes sûr de ce que vous voulez. J'entends, vous êtes sûr de ce que vous voulez. Vous savez. C'est comme si on vous disait que c'est... Ben, en fait, c'est simple, quoi. C'est ça et rien d'autre. Enfin, voilà. Il y a des projets. Il y a des projets. Mais c'est encore ça. Vous savez vraiment ce que vous voulez, là. Il y a quelque chose de solide. Oh là là, j'ai encore cette destinée, cette clé-là. Il y a quelque chose de solide, là. Vous allez créer quelque chose de solide. Alors, créer, mais ou alors changer de boulot et vous partez sur quelque chose qui vous convient. Quelque chose où c'est vous. Voilà, c'est vous. On ne se pose pas de questions. Ce boulot, ben, c'est pour moi. Il n'y a pas de questions à se poser. Des fois, vous savez, on le sent. C'est comme le coup de foudre.
C'est voilà. Et bon, je les mets, vous savez, moi je lis pas à l'envers, donc je les mets tous. Donc pour certains, il y a cette nouvelle, cette opportunité, ce signe-là qu'on vous envoie. Oui, il est là. On a ce signe et j'ai encore le nouveau départ là. Donc pour certains, c'est voilà, c'est on change de boulot. On change parce qu'on sent que c'est le moment. On change parce que on a fini quelque chose. On sent qu'on a fini quelque chose. C'est ça que j'entends. Et cette carte des petites souris là, alors bon, c'est vraiment mon ressenti à moi, hein, c'est on arrête un petit peu de se faire grignoter, de se faire voler des petits moments de sa vie. Alors, ça veut rien dire, ce que je dis, hein, mais comme si, ben en fait, là, actuellement, le boulot où vous en êtes, ben, je sens que ça ne convient plus, quoi. Donc, c'est des petits bouts de votre vie, là, qu'on vous vole, si vous voulez, parce que vous vous sentez pas bien au bon endroit non plus. Et donc, on vous grignote un petit peu. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a cette transformation-là, qu'il est temps de changer quelque chose. Il est temps de changer quelque chose pour être vous-même, entièrement vous. De vous affirmer au niveau professionnel. Donc, mais c'est bizarre parce que je sens que vous changez complètement de boulot. Pour certains, c'est vraiment, je sais pas, vous avez fait telle étude et puis vous aviez abandonné. Et puis hop, vous revenez sur ce truc parce qu'en fait, c'est un truc que vous kiffez trop. Pour d'autres, là, actuellement, vous êtes sur ce boulot, là, bon, vous gagnez bien, mais bon, voilà, quoi. Et puis là, il y a un truc qui se propose, là, qui arrive comme ça, là. Mais c'est trop ça, mais c'est trop ça. C'est ce que je veux faire. Vous voyez, il y a vraiment... Puis avec ces cartes, la rose, il y a un truc qui appelle au cœur, je sens. Il y a un truc qui appelle au cœur. Justement, le cœur, on en parle? Allez. Est-ce qu'il y a un message, là, pour les Gémeaux? Niveau sentimental, relationnel, amical. Vous voyez comment ça vous parle, que vous soyez en couple, divorcé, célibataire ou... Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Dépendance affective. Dépendance affective. Attention les amis. Attention. Ne soyez pas accro, accro, accro. Soyez, vivez aussi pour vous. Hein. C'est ça là que j'entends. Hein. S'aimer soi-même. Hein. Vivez aussi pour vous les amis. Allez, on y va, niveau sentimental, relationnel. Ouh. Donc pour certains, il y a des rencontres. Des rencontres sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être, pour certains, il y a peut-être une histoire là depuis le mois d'automne. Hein, si ça parle pour vous. Ok. J'ai l'histoire d'un déblocage. On va aller voir. Ouais, il y a quelque chose qui bloque là. Il y a quelque chose qui est gelé. Il y a un problème de communication aussi, j'entends. Alors, peut-être que certains qui ont rencontré là sur les réseaux sociaux, là, il y a quelque chose qui bloque dans cette relation. Parce que peut-être il manque vraiment voilà, une communication de, comment dire, de personne à personne, d'âme à âme, de cœur à cœur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce matin, j'arrive pas trop à parler français, ou je sais pas. Moi, je me comprends. Et j'ai l'homme.
J'ai l'homme et j'ai l'histoire des mensonges. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une histoire là avec les réseaux sociaux, peut-être une rencontre sur les réseaux sociaux, et en fait ça avance pas. Ça avance pas, c'est un peu, c'est bloqué, ça avance pas, on sait pas trop ce qu'on veut, ni l'un ni l'autre. Il y a peut-être ouais, un problème de partage, un problème de communication. Et en même temps, je sens que vous êtes du coup dans cette dépendance affective et que vous voulez pas lâcher. Ouais, il y a un truc comme ça, vous voulez pas lâcher. Je vais aller voir quand même, parce que niveau sentimental, relationnel. C'est bizarre là ce tirage. La sagesse. J'ai les passions. Allez, niveau sentimental, relationnel. J'ai le retard. J'ai le feu. J'ai le hasard. J'ai l'accident. Infortune, despotisme. Ouais. Il y a des choses à améliorer là dans votre situation. Parce qu'il y a des choses, ça n'avance pas. Donc il y a besoin de parler, ça n'avance pas. Ça peut pour certaines ne pas avancer à cause d'une relation passée. Parce que ouais, ça peut ne pas avancer à cause d'une relation passée. Et vous n'arrivez pas à lâcher. Vous n'arrivez pas à lâcher pour aller de l'avant avec une nouvelle personne, pour vous projeter dans une nouvelle relation, pour vous projeter aussi pour de nouveaux projets de famille. Il y a comme quelque chose à lâcher. Ouais. Elle est là. Ouais. On est d'accord, il y a quelque chose à lancer. Il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir aller de l'avant dans une relation. Parce que vous restez dans les conflits, vous restez dans les blocages, vous restez dans les mensonges, vous restez dans les non-dits. Donc il y a des choses à lancer, à lâcher. Mais c'est fou pourquoi j'ai lancé dans la tête. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à guérir de votre passé peut-être. Hein. Bon, il vous appartient, mais il faut essayer d'en guérir. Il y a des choses à guérir pour aller de l'avant. Mm. Donc c'est peut-être cette dépendance-là. Allez. L'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps.
Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. L'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. D'accord. On parlait de problèmes de communication tout à l'heure, de choses bloquées. Voilà, il y a vraiment besoin de mettre de la confiance dans le couple. Il y a vraiment besoin de travailler la confiance en deux, de travailler sur les traumas à deux, de travailler sur les émotions, de travailler sur la communication. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Et continuez, continuez, continuez à vous donner de l'amour, à vous aimer pour vous, pour qui vous êtes. Voilà, voilà. Bon, c'était un petit peu long. Je vais mettre le timing, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci pour avoir visionné cette vidéo. Et puis écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Likez, partagez, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos en barre de description. Voilà, voilà.